jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas, très simple, mais qui nous sauve la vie pour dans plein de situations. Vous êtes en train de faire un pull. Alors là, j'ai fait récemment un ouvrage. Je m'en suis servi pour faire tout le contour du col. On peut s'en servir pour faire le bas des ouvrages, pour faire les manches, pour faire, par exemple, sur une couverture, sur tellement de choses. C'est pour moi, avec le picot, les deux finitions les plus simples et les plus rapides à faire. Alors, je vous ai fait vite fait un petit diagramme pour celles qui le connaissent. Celles qui ne connaissent pas, je vais vous faire très prochainement un petit tuto sur les diagrammes. Donc, comme vous pouvez vous voir, nous avons de la maille serrée. Ensuite, nous avons maille serrée, un point pouf, maille en l'air, maille serrée, on passe de maille, etc., etc. C'est très simple. C'est très simple, mais tellement joli. Alors, nous sommes là sur un multiple de 3 plus 1. Alors, on se débrouille toujours, vous savez, l'avantage que nous avons, c'est qu'on arrive toujours à se débrouiller, à caler. On resserre un petit peu, on arrive toujours à caler là où on doit le mettre. Ou alors sur les rangs précédents, vous débrouillez à être sur un multiple de... Alors si c'est circulaire, c'est un multiple de 3 pour une manche, pour un col, pour un bas d'ouvrage. Et si c'est sur quelque chose de plat, c'est là que vous avez le plus 1. D'accord ? Pour celles qui vont le demander, c'est quoi un multiple de 3 plus 1? C'est tout ce qui se multiplie par 3, 3, 6, 9, 30, 33, 36, etc., etc., plus 1, donc 37, 43, voilà. Allez, on y va. Donc là, on a notre rang de base. Ici, c'était de la maille serrée, mais on peut avoir n'importe quoi comme rang de base. Donc là, je vais pas l'inclure puisque je vais pas rentrer le fil puisque je vais le retirer ensuite. C'est mon échantillon qui me sert à vous faire toutes les bordures. Donc là, nous allons commencer par faire une maille en l'air et une maille serrée. Voilà. Ça, c'est juste ici. Hop. C'est juste ici, c'est la maille serrée que nous avons fait après la maille en l'air. Là, maintenant, vous allez venir donc tirer le fil, mettre le fil sur le crochet, vous piquez dans la même maille et vous allez faire une fois, 2 fois, 3 fois. Un jeté et une maille en l'air. D'accord, on la voit ici, la maille en l'air. Là, vous passez 2 mailles, 1, 2, et dans la maille d'après, vous faites une maille serrée. Et voilà ce que ça vous donne. Allez, on continue. On tire un petit peu le fil sur le crochet, dans la même maille, une fois, 2 fois, 3 fois. Un jeté, une maille en l'air. On vient passer 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, on fait notre maille serrée. Allez, on reprend, on tire un petit peu, le fil sur le crochet, on pique au même endroit, on récupère une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, notre maille en l'air, on passe 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, on fait une maille serrée. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, c'est tout mignon, c'est propre, c'est simple, c'est très rapide. Allez, une dernière fois et je vous laisse faire seul. On tire le fil sur le crochet, une fois, 2 fois,
3 fois, un jeté, une maille en l'air, on passe 2 mailles, dans la troisième, notre maille serrée. Voilà. Mais écoutez, je vais faire tout mon rang comme ça et je vous retrouve pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, vous avez maintenant la totalité du rang. Et si vous vous posez la question, comment on fait si on doit tourner? Alors, on a la maille serrée ici. On vient faire donc 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Dans l'angle ici, on vient faire notre maille serrée et vous allez en faire un d'angle. Ce que vous allez faire pour pouvoir la structurer, parce que si vous piquez là, vos jetés vont être un petit peu n'importe où, vous allez venir tirer votre fil, le fil sur le crochet, et vous piquez dans la maille. Comme ça, c'est la structure. 1, 2, et 3. Un jeté, une maille en l'air. Et là, vous pouvez venir piquer ici, dans la première, pour faire votre maille serrée. Vous voyez, ainsi, ça l'a structuré, plutôt que d'avoir piqué à l'intérieur, où les mailles auraient été un petit peu n'importe où. Et là, ben écoutez, vous recommencez exactement comme les premières que nous avons fait. Voilà, et bien écoutez, vous avez appris la bordure en point, je dirais bien boulette, mais on va dire le mot qu'il faut, c'est le point pouf. C'est très joli, c'est simple à faire et ça sert énormément. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.